Shalom à toute la grande famille chrétienne. Shalom les élus de l'Éternel, les princes et les princesses de l'Éternel. Bien-aimés, c'est toujours une joie immense de se retrouver afin de partager, s'échanger, exhorter sur la parole de notre Seigneur, notre pain quotidien, la parole qui est esprit et vie. Aujourd'hui, il y a une bien-aimée qui m'a posé cette question que j'aimerais que nous puissions échanger à propos. Si vous aviez quelque chose à ajouter dans les commentaires, vous pouvez déposer, c'est la bienvenue. Nous allons toujours lire. Quelle est la question? La question est la suivante. Y a-t-il la différence entre les enfants d'Israël et les enfants de Dieu? Pour comprendre, il faut qu'on aille jusqu'au début. On retourne au jardin. Lorsque l'homme a chuté, parce que Dieu avait donné, les avait dit, vous ne devez pas faire telle chose, les avait donné des recommandations. Et lorsqu'ils ont chuté, ils ont désobéi, ils étaient morts spirituellement. Donc, la présence de Dieu n'était plus avec eux. Dieu ne pouvait plus s'approcher de l'homme. Et c'est ça que, dans le jardin d'Éden, Dieu, pour les vêtir, il avait tué un animal qui était déjà la préfiguration de l'agneau de Dieu. Pardonnez, j'ai la grippe, donc ce sera un peu difficile. Donc, c'était la préfiguration de l'agneau de Dieu qui devrait venir. Et l'homme ne pouvait plus être en connexion avec Dieu comme avant parce qu'ils étaient morts spirituels. Vous saviez, spirituellement, vous saviez, Dieu est esprit. Et c'est ainsi que, n'ayant plus Dieu, ne pouvant plus communiquer avec Dieu, Dieu choisissait des personnes et se révélait à ces personnes. Dieu a donc choisi Abraham, il a appelé Abraham. Et au travers d'Abraham, il a dit dans le livre de Genèse, Genèse 22, verset 18, je lis la parole. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous pouvez lire tout Genèse 22, il s'agit de Dieu qui avait demandé qu'il donne Isaac. Bon, vous connaissez l'histoire. Et au travers de ça, Dieu a fait cette promesse à Abraham, toutes les nations. Il avait d'abord fait la promesse par rapport à sa postérité. Et il a encore fait une autre promesse par rapport aux nations. Donc, c'était deux promesses. Maintenant, la promesse que Dieu avait fait à Abraham pour sa postérité, il a donc au travers d'Abraham, Abraham a donné naissance à Isaac, Isaac a donné naissance à Jacob, à Isaou también. Et aussi, je mélange bien avec l'espagnol, pardonnez-moi. Donc, au travers maintenant de Jacob, vous saviez, Jacob, qu'il a changé le nom. Nous allons également lire. Jacob, le nom a été changé dans le livre de Genèse 32, 28. Je lis, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Donc, dans Genèse 32, 28, Jacob, son nom est changé en Israël. Jacob maintenant a 12 enfants issus de 4 femmes. Les 12 enfants maintenant, qui sont les enfants de Jacob, qui est Israël, que son nom était, Dieu avait changé son nom. Ces enfants-là sont maintenant les Israélites. Donc, quand on dit les Israélites, c'est dans la Bible, c'est les enfants de Jacob. Maintenant, on va donc avancer. Qui est un Israélite? Un Israélite est une personne issue du peuple d'Israël. Un descendant biologique de Jacob. Comme vous avez lu dans Genèse, comme je viens de lire dans Genèse 32, 28, que son nom a changé. Donc, Jacob a eu 12 fils, qui est le fondement des nations. Donc, jusqu'aujourd'hui, quand vous comprenez, Israël, c'est le peuple qui est dans la Bible de Jacob. C'est le peuple qui sont sortis de Jacob dans la postérité. Quand ces enfants allaient, ils avaient encore des enfants. Ce sont eux, les Israélites. Donc, les Israélites sont les 12 tribus des fils de Jacob qui forment aujourd'hui, qui sont une nation.
Et cette nation-là, Dieu maintenant a marché avec ce peuple. C'est ça qu'on dit le peuple israélite, les enfants d'Israël. Donc, enfants d'Israël veut dire, on peut aussi dire les enfants de Jacob. Maintenant, l'appartenance, ils appartiennent naturellement. L'appartenance naturelle, c'est, ils soutiennent de Jacob, Isaac, de Abraham, Jacob et d'Isaac. Isaac, c'est le père de Jacob. Maintenant, les Israélites, les enfants d'Israël sont bénéficiaires de l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse, la circoncision, le temple, leur vie est selon la loi mosaïque. Les vies des enfants d'Israël sont selon la loi mosaïque. C'est comme ça qu'ils vivaient. Vous allez voir donc, lorsque Dieu les a enlevés de l'Égypte, parce que pour que les enfants d'Israël soient en Égypte, il a fallu que Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph qui est allé là-bas en Égypte, vendu par ses frères. Il a fait la prison, tout ça. Ce sont les Israélites, parce que c'est les 12 fils de Jacob. Joseph qui était là aussi avec son petit frère. Donc, lorsqu'ils sont restés là-bas après plusieurs années, ils sont devenus esclaves. Et étant donné qu'ils sont devenus esclaves, ils ont crié à Dieu. Dieu s'est souvenu d'eux. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite aussi à Abraham. Parce qu'il avait déjà annoncé à Abraham. Il a donc envoyé Moïse, qui est toujours israélite, d'aller libérer son peuple. Et quand vous voyez la Bible dans l'Ancien Testament, comment ils étaient dans le désert, c'est eux là-bas. C'est ça les enfants d'Israël. Et Dieu donne la loi au travers de Moïse. Les enfants, les Israélites ont marché maintenant selon la loi qui a été donnée à Moïse. Et ils ont l'alliance mosaïque. Bon, leur vie, c'est selon les temples, la loi mosaïque. C'est-à-dire, ils sont dans les sacrifices. Les sacrifices, pourquoi? Parce que, étant donné que le premier homme, Adam, était séparé spirituellement de Dieu, il y avait la mort spirituelle qui régnait partout sur la terre. Ils étaient obligés de faire des sacrifices. Chaque année, quand tu péchais, quand tu pêches, tu viens, tu donnes l'animal au sacrificateur. Il entre, il sacrifie l'animal pour toi, pour le pardon des péchés. C'est comme ça que le peuple, les enfants d'Israël vivaient. Et qui continuent, même certains continuent à vivre encore aujourd'hui. Donc, tu donnes l'animal, le sacrificateur maintenant prend l'animal, tu parles sur tes péchés, tout et tout, il peut faire tous les rites là. Il égorge l'animal, tout et tout. Donc, ils ont les lois cérémoniales, religieuses, civiques, moraux. Maintenant, parce qu'on part pas à pas, on part maintenant sur l'enfant de Dieu et on va un peu voir aussi les différences. Qui est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est une personne née de nouveau par la foi en Christ Jésus et qui est adoptée spirituellement dans la famille de Dieu. Et pour voir cela, qui est un enfant de Dieu, comme je viens de le lire, on lit dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour l'enfant de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, qui sont nés de nouveau. Parce que lorsque tu reçois, tu crois à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix, tu le reçois dans ta vie, tu ouvres ton cœur, tu es touché, tu ouvres ton cœur, tu crois en lui, tu es né de nouveau. Donc, on est de nouveau au travers de la parole qui est l'eau et de l'esprit, du Saint-Esprit, qui est dans la famille dont nous avons lu Jean 1,12. Un Israélite, par contre, est né selon la chair et est descendant de Jacob. Voilà les deux différences. Y a-t-il la différence entre un enfant d'Israël et un enfant de Dieu? Maintenant, nous voyons dans Romains 9, lorsque vous lisez tout Romains 9, vous pouvez aller lire. Nous allons comprendre que c'est nous qui sommes les enfants de la promesse qui avait été dite. Et nous avons l'identité spirituelle reçue par la foi en Jésus. Donc, on devient enfant de Dieu par la foi. Lorsque tu crois par la foi en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu es né, tu es adopté spirituellement dans la famille de Dieu. Notre vie, la vie d'un enfant de Dieu est conduite par l'Esprit de Dieu.
il est conduit par l'Esprit de Dieu. Tandis que un enfant d'Israël, un Israélite, vit selon la loi. Si tu es israélite, si tu es un enfant d'Israël, tu n'as pas reçu Christ. Tu n'as pas reçu Christ. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es toujours, parce qu'il y a certaines personnes comme l'apôtre Paul, qui était israélite, mais qui a reçu Christ, qui était né de nouveau. Il est donc sorti d'enfant d'Israël. Il est devenu enfant de Dieu. Donc, les Israélites vivent selon la loi. Ils sont toujours dans la loi mosaïque. La loi mosaïque qui a été donnée à Moïse. Tandis que l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu est héritier des promesses éternelles. Un enfant de Dieu a une relation personnelle avec Dieu. Donc, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il a sa relation personnelle avec Dieu. Tandis que lui l'Israélite, un enfant d'Israël, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu parce qu'il est toujours dans la mort spirituelle. Étant donné qu'il est mort dans la mort, qu'il est dans la mort spirituelle, il n'a aucune relation avec Dieu. Pour qu'il puisse être pardonné de ses péchés, il va aller acheter les animaux, les faire les sacrifices, afin que Dieu puisse le pardonner. Et chaque année, c'est comme ça qu'ils vont faire pour le pardon de leurs péchés. Et ils le faisaient au temple. Aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Donc, c'est ça un peu. Nous avons la relation personnelle avec Dieu, l'enfant de Dieu bien-aimé. Maintenant, par rapport à l'alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Un enfant de Dieu est dans la nouvelle alliance. Parce que dans le livre de Jérémie 31, Dieu Tout-Puissant annonce par le biais de Jérémie qu'il va établir une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là, c'est pour ceux qui vont croire en Jésus. Parce que la nouvelle alliance veut dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Il s'est fait chair. Il est venu en la personne de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, le nom en hébreu, et il est allé à la croix donner sa vie. Et si tu crois en cela, tu entres automatiquement dans la nouvelle alliance. Tu deviens enfant de Dieu. Donc, par rapport à l'alliance, un enfant de Dieu est dans la nouvelle alliance. Tandis que un enfant de Dieu dans la nouvelle alliance qui est basée sur la grâce en Jésus-Christ. Et ceux maintenant qui sont les enfants d'Israël, dont les enfants de Jacob, leur alliance est basée sur la loi de Moïse. Donc leur alliance, c'est par rapport à la loi de Moïse, par rapport les circoncisions, tout ça. Ils ne sont pas ils n'ont pas la même chose que nous. Maintenant, l'appartenance. Un Israélite est un peuple élu selon la chair. Un Israélite, il a été élu. Parce que, on dit élu pourquoi? Parce que Dieu les a choisis. Il a choisi Abraham. D'Abraham, maintenant, il est parti, il a sorti Isaac. Et d'Isaac, il a sorti Jacob, qui est leur père. Donc, ils sont élus selon la chair, selon le sang. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous sommes peuple élu selon l'esprit. Par rapport à la circoncision, leur circoncision est selon la chair. Parce que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, leur circoncision les circonciait normalement selon la chair. Tandis que nous, notre circoncision est selon le cœur. Voilà les différences. Les Israélites sont toujours dans l'attente d'un sauveur. Parce que Israël n'a pas cru. Les enfants d'Israël n'ont pas cru en Jésus. Quand on les a dit, il y a le Messie que vous attendez. Parce que eux également, selon l'annonce de Jérémie, des prophètes qui ont parlé, même dans Isaïe, le prophète Isaïe a parlé qu'un prophète viendra. Eux-mêmes, ils attendaient le Messie. Mais lorsque le Messie est venu, ils n'ont pas su que c'est le Messie. Ils ont rejeté le Messie. Donc, Israël, le cœur étant endurci, ils ont rejeté le Messie. Israël, le peuple d'Israël, continue aujourd'hui toujours à attendre le Messie. Tandis qu'un enfant de Dieu, lui, il n'attend plus le Messie. Il sait que le Messie est déjà venu. Donc, il ne l'attend plus. Donc, maintenant,
Mais nous, enfants de Dieu, bien-aimés, notre Messie est déjà venu et nous avons la foi en lui. C'est ça la différence. Notre Messie est déjà venu, nous avons la foi en ce Messie-là. Les Israélites, un enfant d'Israël, leur terre promise, bien-aimé, c'est Canaan. Dans leur terre promise, quand on dit Canaan, Canaan là, ils sont toujours en train de chercher Canaan là. Ils sont toujours en train de faire même des guerres, combattre pour entrer dans leur Canaan. Mais nous, notre terre promise est le royaume éternel. Notre terre promise que nous avons, nous sommes là, nous espérons entrer. Nous espérons participer au festin des noces de l'agneau. C'est le royaume éternel de Dieu. Et il faut lire tout Galates 3. Dans Galates 3, vous entrez, vous lisez. Donc, nous sommes fils d'Abraham par rapport à la foi. Par rapport à la foi, nous sommes également fils d'Abraham. Vous allez entrer dans Galates 3, vous allez lire religieusement, vous allez comprendre. Bien-aimés, voilà les différences. Donc, un enfant d'Israël est différent. Il y a la différence avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, sa terre promise, son espérance, c'est au royaume éternel. Sa promesse, c'est d'attendre l'enlèvement du Seigneur, que le Seigneur vienne enlever les enfants et qui partent au ciel pour une durée de 7 ans, les festins des noces de l'agneau. Donc, son espérance, c'est le royaume à venir, le royaume éternel. Mais l'enfant d'Israël, il est toujours là, il attend le Messie. Il pense que le Messie n'est pas encore venu. Ils sont toujours dans l'attente. Donc, vous voyez la différence. Un enfant de Dieu est différent. Ce terme-ci est très vaste que nous ne pouvons pas développer seulement en peu de temps. C'est un terme qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir développer. Mais j'ai juste voulu tirer quelques petits éléments pour que nous puissions comprendre. Donc, vous comprenez qu'un enfant de Dieu est différent. Il y a la différence entre un enfant de Dieu et un enfant d'Israël. Bien aimé, je m'adresse maintenant à ceux qui continuent à aller dans l'Ancien Testament pour se niveler, se coller aux gens de l'Ancien Testament. Pourtant, notre alliance est meilleure que l'ancienne alliance qui est l'alliance mosaïque. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais appelé son peuple, le peuple Israël, ses enfants. Non. Donc, tu ne verras jamais nulle part dans l'Ancien Testament où Dieu va dire mes enfants. Malgré le fait qu'ils ont fait des efforts, Dieu les a utilisés, les David, Abraham, Israël, il ne les a jamais appelés mes enfants. C'est dans la nouvelle alliance que Dieu, tu comprends, les enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu est supérieur à un enfant d'Israël, à un enfant de Jacob. Un enfant de Dieu est supérieur. Et Dieu nous appelle à la relation, comme il avait comme il était en relation avec eux. Il était en relation avec eux. Regardez comme David. Dieu a aimé David. Il a dit, c'est l'homme auprès de mon cœur. Et il a dit, je crois Abraham, que Abraham, il était ami de Dieu. Dieu l'aimait, mais il n'a jamais dit, mes enfants, vous êtes mes enfants. Donc, nous sommes ceux qui sont adoptés. Tu ne peux pas aujourd'hui, parce que tu as vu l'Ancien Testament, on a fait telle chose, tu peux aussi faire dedans. Estelle a jeûné 3 jours, je m'en vais aussi jeûner. Ça ne marche pas comme ça là. C'est des erreurs que nous avons faites. Mais aujourd'hui, comme on comprend déjà un peu, on ne comprend pas tout, mais on essaye de comprendre. On comprend que c'était des erreurs. Le peuple, nous sommes plus que le peuple israélite, les enfants de Jacob. Nous sommes plus que, puisque nous sommes dans une alliance plus excellente que la leur. Et le Dieu, la façon qu'il marche avec nous dans cette alliance, il devient un père qui est amour. La façon que nous prions aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas prier comme ça parce que Jésus n'était pas venu. Ils étaient encore morts spirituellement. Maintenant, nous avons une vie spirituelle. Nous avons la vie spirituelle. Nous pouvons connecter avec Dieu. C'est pour ça que Dieu lui-même dit, Jésus lui-même a dit dans Jean 4, l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est les vrais adorateurs que Dieu recherche. Bien-aimé, les vrais adorateurs, c'est celui qui est conscient de son identité, de qui il est.
c'est celui qui comprend l'œuvre parfaitement achevée de Christ à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. C'est celui qui ancre dans une relation, dans une intimité avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui peut écouter son Père. Un enfant de Dieu, c'est celui que, même s'il y a les tourbillons, la tempête, tout ce qui se passe, il n'a pas peur parce qu'il sait que son Père prend soin de lui. Un enfant de Dieu, c'est celui que lorsque l'ennemi vient, il prend autorité parce qu'il sait qu'il est héritier. Il sait que son Père lui a donné l'autorité. Il prend la parole et il chasse. Son autorité, prend l'autorité au travers de la parole. Il se déclare, il chasse. Et il continue sa vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas là pour aller encore faire des sacrifices comme les enfants d'Israël. Parce que tu es plus que Israël. Tu es plus que Jacob. Tu es plus que les David. Tu es plus que tous ceux, les Gédéons, tout ça. Tu es plus que ceux-là. Donc, nous allons vivre en nouveauté de vie, renouveler notre intelligence et grandir dans la connaissance du véritable Dieu. Et nous préparer pour l'enlèvement. Donc, un enfant de Dieu n'est plus celui qui est là en train de faire les sacrifices. Allez, d'autres aujourd'hui partent encore même à Israël, en Israël pour pouvoir faire aller sur les murs de lamentation. Bien aimé, recherchons la connaissance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la connaissance. Celui que tu ne peux pas lui renverser avec la parole. Celui que tu ne peux pas lui faire bouger. Au début de notre conversion, par les faux enseignements, ceux qui nous guidaient étaient aussi aveugles. On dit qu'un aveugle peut conduire un aveugle. Ils étaient aveugles. Nous-mêmes, on ne connaissait pas qu'ils étaient des aveugles. On les suivait aveuglement. Mais lorsque nous avons connu la vérité, on a compris que notre héritage, c'est la parole de Dieu. Et nous devons apprendre cette parole. Nous devons être enseignés, rechercher la véritable, l'enseignement véritable afin de pouvoir vivre en nouveauté de vie, afin de marcher vraiment dans ce renouvellement de l'intelligence et de se préparer. Un enfant de Dieu n'est plus celui qui est là dans les combats. Les combats dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ça préfigurait des choses qui sont dans la Nouvelle Alliance. Le combat, les batailles, les guerres, ça préfigurait la victoire que nous aurons en Jésus. Tu n'as plus besoin de combattre. Jésus a combattu tout. Il t'a donné la victoire. Ce que tu as, c'est de marcher dans la victoire. Les enfants de Dieu ne doivent plus faire le sacrifice. Il n'a plus un autel parce que l'autel maintenant, c'est l'autel de Golgotha. À la croix de Golgotha, où Jésus était, c'était l'autel. Notre autel est devenu la croix de Golgotha. Et nous étions un peuple païen. Donc Dieu a marché avec Israël. Maintenant, nous qui étions les Africains, en tout cas de notre côté, qui n'étions pas israélites, les Juifs là, notre nom c'est peuple païen dans la Bible. Et on dit le salut vient des Juifs. Donc, mes bien-aimés, apprenons à rechercher la vérité de la parole. Si vous aviez des questions à poser, nous pouvons vous répondre. Mettez en commentaire. Moi, je suis également en train d'apprendre tout comme vous. On ne se fatigue jamais d'apprendre. Si vous avez quelque chose, vous pouvez poser des questions. Je peux apprendre de vous. Vous pouvez aussi ajouter en commentaire quelque chose pour m'édifier par rapport à ce que je viens de dire. Ce thème est tellement vaste. Et je crois, bien aimé, à la prochaine. Shalom.